Ok. Donc on est dans page Kaf Dalet, dans Shabbat. Et on attaque à partir des 2 points. Des 2 points, donc c'est-à-dire la 4e ligne. Ibayaleu. Maou laskir shel Chanukah ve Birkat Hamazon. On sait que dans toutes les fêtes, on a tendance à rappeler l'événement et dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon. Mais est-ce qu'on a une source à ça, qu'il faut que les tfilotes qu'on fait ramènent aussi l'événement qui se passe dans la journée en question? Et donc la question de la Gemara est justement, Ibayaleu, Maou laskir shel Chanukah ve Birkat Hamazon. Est-ce qu'on doit faire à l'anissim dans Birkat Hamazon? Kevan de miderabanan hu lo mitkeran, puisque de toute manière c'est une mitzvah miderabanan, donc on n'a peut-être pas besoin de s'en rappeler. Odilma, ou peut-être, mishum pirsumenisa matkerinan. Comme il y a tout le but de Hanouka, c'est faire pirsumanes, alors midin pirsumanes, on peut être matkir, mais on doit être maskir, on doit l'exprimer aussi dans le Birkat Hamazon. Amarava, Amarav, Sechora, Amaravuna, et non maskir. Normalement, il n'a pas besoin. Ve'im bale askir, maskir. Mais s'il veut, il peut le faire. Et où il va être maskir? Behoda'a nodelecha. Dans le nodelecha, là-bas, il pourrait être maskir, kavichol le iroua de Hanouka. La lacha, aujourd'hui, c'est pas qu'imrotse maskir, c'est le minag il est qu'on est maskir. Hein. On le dit avec zéro. Ravuna bar Yehuda ikla le Berava. Une fois il est arrivé à Berava, Sabar la Tkouret bebonei Yerushalayim. Il pensait qu'Avichol exprimait ça dans Bonei Yerushalayim. Pourquoi dans Bonei Yerushalayim? Amar le Rav Sheshet ketfila. Il lui répond non, tu veux mettre ça dans Bonei Yerushalayim, je peux comprendre parce que tu veux faire lier Yerushalayim à la Chanoukia, à la Menorah, et la Menorah c'est le Bet Hamikdash, donc l'un est lié à l'autre. Tu comprends. Alors Amar le Rav Sheshet ketfila, comme dans la tfila. Matfila, comme dans la tfila, on intercale ça dans la Oda. C'est comment on intercale ça dans la Oda quand on dit après l'ifne ulchanael et odot, c'est là-bas qu'on dit alanissim. Alors dans Birkat Hamazon, on ne peut pas le dire dans Bonei Yerushalayim, on va le dire dans Oda. Dans Oda, c'est donc on dit nodelecha. Mais puisqu'il y a eu cette expression-là qui dit que si tu veux, tu es maskir, on comprend tous très bien que si on n'a pas été maskir, si on n'a pas été maskir, on a oublié, on ne le répète pas automatiquement. Puisque c'est rien que si tu veux être maskir, tu es maskir. Et j'ai dit que le minag aujourd'hui est maskir. Ibayaleu. On s'est posé la question. Maou laskir Rosh Chodesh Birkat Hamazon. Est-ce que aussi Rosh Chodesh, on doit l'exprimer quand on fait le repas? Maintenant, ici dans Birkat Hamazon, le problème c'est que théoriquement Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de faire de repas. C'est vrai que c'est comme Yom Tov, mais on n'est pas obligé de faire de repas. Si on n'est pas obligé de faire de repas, donc à ce moment-là, est-ce que le Birkat Hamazon impose de parler du Meora, de l'événement qui s'est passé dans la journée, en l'occurrence Rosh Chodesh? Donc la question elle est comme ça. Ibayaleu. Maou laski Rosh Chodesh Birkat Hamazon. On a dit tout dans Intim Tselomar Bechanuka de Rabanan Lo Tsarich. Rosh Chodesh de Oraita Tsarich. Est-ce que tu veux me dire que des Rabanan, on est parti dans le concept, n'oublions pas que Hanouka n'est pas obligatoire. Je vous ai dit, pas que c'est comme on fait aujourd'hui. Hein. Hanouka n'est pas obligatoire. Donc, par conséquent, Davka, Hanouka qui n'est pas obligatoire, alors là, tu ne le dis pas, tu n'es pas obligé de dire à l'anissim. Mais Rosh Chodesh, que c'est Deoraita, ça veut dire que être Mekadesh le Chodesh, c'est Minatora. Alors, peut-être Yenachen Amit, ça risque de le dire dans le Birkat Hamazon. Donc, Dilma, Kevan, Delo Asur Be'asiyat Melacha, puisqu'il n'y a pas de fête particulière à Rosh Chodesh, il n'y a pas d'événement particulier à faire à Rosh Chodesh. Alors à ce moment-là, c'est Rosh Chodesh, mais on n'a pas d'une façon de l'exprimer à part de faire le moussaf, pas plus que ça. Alors l'homme maskerinan, on n'a pas besoin de l'exprimer dans le Birkat Hamazon, d'autant plus que j'ai dit qu'on n'a pas besoin de faire un repas de Rosh Chodesh. Rav Amar, maskir. Rav te répond, maskir. Rabbi Chanina Amar, et non maskir dans le Birkat Hamazon. Indirectement, puisqu'il y a une marloquette, vous comprenez tous très bien que si vous avez oublié Yalev Yavo dans le Birkat Hamazon pour Rosh Chodesh, on ne reprend pas le Rosh Chodesh, donc on ne reprend pas le Birkat Hamazon. Amarab Zerika, Nekot de Rav Beyatra, prends ce que Rav t'a dit d'entre les mains, des Kae Rabbi Oshaya Kevate, parce que Rabbi Oshaya il pense comme lui. Détané, Rabbi Yeshua il te dit, Yamim Shiesh Baim Korban Moussaf, tous les jours qu'on a l'habitude de faire Korban Moussaf, Kegon, Rosh Chodesh, Chulo Shel Moed, Arvit Beshacharit ou Mincha, Mitpalel Shmona Esre. Dans les Arvit, Shacharit et Mincha, on doit exprimer dans la Shmona Esre, quand on fait la tefila de Shmona Esrei, Omer me'en ha-me'ora. Tu dois exprimer de l'événement qui se passe pendant la journée. Ba'avoda, pendant que tu fais la tefila de Avoda, c'est-à-dire pendant que tu dis Retse. Au moment de Retse, tu dois pouvoir exprimer là-bas me'en ha-me'ora
de l'événement qui se passe pendant la journée, que ça, puisqu'il y a Moussaf, et quand il y a Moussaf, donc il y a Rosh Chodesh et Chol HaMoed, ce sont les deux éléments qu'on a, le Moussaf aussi Yom Tov, bien entendu, mais Chol HaMoed. Alors là-bas, tu devrais exprimer aussi dans Shacharit et Mincha, en l'occurrence Arvit aussi, Mena Meora, en tout cas de dire, donc il y a les Viavo. Maintenant, Veim lo amar, marzerim oto. Et s'il n'a pas dit, on est marzir oto, ça veut dire qu'on lui demande de reprendre. Ve'en baem kdusha alakos, néanmoins, pendant ces journées-là, on ne fait pas le kiddush. De Chol HaMoed, il n'y a pas un kiddush à faire, et dans Rosh Chodesh, il n'y a pas un kiddush à faire. V'yesh baem askara bebirkat Amazon. Et on est censé pouvoir l'exprimer aussi, ça veut dire même dans le Birkat Amazon, parce que là on nous a parlé de la tfila, même dans le Birkat Amazon, il faudrait exprimer Yale Viavo. Donc exprimer Mena Meora. On se trouve au milieu, David. Au milieu, à côté, en bas de la fin du Tosfot Tanya qui va t'aider à Prizda. Mais Birkat Amazon. Yamim She'en Baem Korban Moussaf. Par contre, les jours où on n'a pas de Korban Moussaf, Kegon, Sheni Vechamishi, les lundis et les jeudis, Veta'anit ou Mahamadot, et les jours de jeûne et les Mahamadot. C'est quoi les Mahamadot? On a partagé le Bnei Israël en 24 familles, si on peut dire, et de telle sorte que comme le Korban Tamid représente tout l'âme Israël, et que normalement on ne peut pas faire un Korban Tzibour s'il n'y a pas un représentant du Tzibour, et le Korban Tamid ça vient représenter l'âme Israël, donc par conséquent on a partagé ça en 24 grandes familles, et chaque fois, donc ça fait 2 fois 2 semaines dans l'année, les familles se partagent, ces familles se partagent la semaine. 52 semaines, 54 semaines, 24, c'est à peu près la moitié, plus ou moins, si on enlève les fêtes. Alors d'une certaine manière, donc, il y a 2 semaines dans l'année qu'il faut. Maintenant, dans cette semaine, on partage les familles en 7. Et chaque jour, il y a une des représentants de la famille qui vient au Beth Amikdash et qui est la journée là-bas. Et pour lui, cette journée-là, elle est comme un jour de jeûne. C'est un jour de Yom Tov, mais un jour de jeûne aussi, parce qu'il vient être Mechaper, Kaviachol, représenter l'âme Israël, et Mechaper en même temps la famille et la tribu qu'il représente. On appelle ça Ma'amadot, qui étaient ils venaient, ils se présentaient à. Donc, Taniot, Ma'amadot. Et Sheni Vechamishi, alors à ce moment-là, on est, ça s'appelle un moment où il n'y a pas Yamim, She'en Baem Korban Moussa. On va voir dans 2 minutes qu'est-ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que Sheni Vechamishi, ça veut dire quoi? Tani et Ma'amadot, je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a, puisqu'il jeûne, il y a une expression à dire, qu'on dit à un moment de jeûne, Biyom Tzom Atani Tazeh. Donc il y a Anenu, il y a de quoi rajouter dans la tfila. Mais Sheni Vechamishi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Sheni Vechamishi? C'est pour ça que la Gemara pose aussi la question, Sheni Vechamishi, Ma yavidetehu, de quoi tu parles ici? À quoi ça sert? Non, et là, il dit non. Et là, Sheni Vechamishi, Vesheni, Shel Taniot ou Ma'amadot. Donc en vérité, Sheni Vechamishi et Sheni, Bahab, si vous voyez une fois dans le Shulchan Aruch, il y a marqué Bahab, Bet, Hey, Bet. Ceux que les Ashkenazim ont l'habitude, par exemple, après les fêtes, qui est après Sukkot ou après Pessah, dans le Rosh Chodesh qui va suivre. Donc ça veut dire, pour après Sukkot, c'est après Cheshvan, tout de suite la semaine après Cheshvan, et si c'est après Pessah, c'est tout de suite le début de Iyar. Le lundi, le jeudi et le lundi, ils jeûnent, et ils font des slichot. Et c'est marqué même dans le Shulchan Aruch que c'était un minak kadoum. Et le Rama il ramène, les Ashkenazim, ils ont encore le minak. Les Chassidim l'ont un petit peu perdu, mais les Ashkenazim, ils ont encore ce minag-là. D'ailleurs, même Mishéberach Meyuchad qui faisait le Shabbat, pour ceux qui faisaient lundi, jeudi et lundi. De même, ceux qui veulent jeûner, c'est lundi, jeudi et lundi. C'est toujours le lien de particulier, c'est ces jours-là, journée-là où le Betadine s'assoit. Par conséquent, on parle ici de lundi, jeudi et lundi, des jours de jeûne et des Mahamadot. Donc, ces 3 jours-là. Arvid ve'shacharit o mincha mitpalel shmona esrei. Arvid, shacharit o mincha, il fait la tfila de shmona esrei, la tfila de non, merci maman. La tfila de shmona esrei, la tfila de la Amida. Ve'omer me'en hameora be'shomea tefila. Et tu diras anenu dans shomea tefila. Il faut remarquer qu'est-ce qu'il y a marqué ici, arvit, shacharit et mincha. Comment on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait essentiellement shacharit et mincha. Et les Ashkenazim, ils font kamincha. Ils ne font pas shacharit. À part le shaliach tzibour qui fait shacharit. Pourquoi les Ashkenazim ne font pas shacharit? De peur que la personne, elle ne va pas terminer le jeûne. Et elle a dit anenu le matin. À mincha, minastam, il va terminer le jeûne. Mais à shacharit, peut-être il va s'arrêter au milieu. Par conséquent, ils ne disent pas anenu le matin. Mais le shaliach tzibour, il dit parce que minastam, il y a une des personnes du tzibour qui jeûne. Et donc pour lui, le shaliach tzibour, il peut dire anenu. Il y a un non rachi là-dessus.
D'accord, Arvit, non Rashi, qui explique un petit peu ce din-là que je viens de vous dire là maintenant. D'accord? Donc, Omer Me'ena Meora, Beshomea Tefila, à ce moment-là, tu diras où ça? Dans Arvit, Shacharit et Mincha, les jours où il n'y a pas de Moussaf, mais c'est un jour de Tanit et des Mahamadot, puisque Mahamadot, c'est aussi un jour où les personnes jeûnaient. Veim lo amar, mais s'il a oublié de dire Anenu, et ce Anenu, on le disait dans la Amida, pas dans l'Amida, oui, mais dans le Shomea Tefila, et le Shaler Tzibour, il dit, bien entendu, avant Barech Anenu. Alors, si maintenant il a oublié de le dire, on ne demande pas de rattraper. Et bien entendu, à la cause, ça veut dire à la sortie du jeûne. Je précise bien à la sortie du jeûne, à la cause, il n'y a pas de kiddush à faire. On parle ici de quel askar de Birkat Hamazon? Si ça soit dans Arvit, qu'on mange. Et bien qu'on mangeait, il disait quand même Anenu à l'époque. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne sait plus le minag. Mais à l'époque, il disait Anenu même dans Arvit, même qu'il mangeait. Et ils ne font pas. Ils ne font pas donc Even Bahem Maskara dans le Birkat Hamazon de Arvit du début du jeûne. Et En Osim Kiddush dans Motsae du jeûne. D'accord? Donc ça, Kaviachol, dans le cas de Anenu qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon, pas dans le Birkat Hamazon, qu'on rajoute dans la Tfila. Ibayaleu, la Gemara pose un problème. Maou l'askir shel Chanukah be Moussaf. Est-ce qu'on dit aussi à l'anissim dans Moussaf? Dans Shacharit, tu m'as dit que oui. Mais c'est ok, c'est comme ça, on a été posé. Très bien. Mais dans Moussaf aussi, il faudrait le Moussaf, c'est quel Moussaf? Ou Shabbat, ou Rosh Chodesh, puisque Chanukah c'est 8 jours, et on a Rosh Chodesh Tevet. Donc, est-ce qu'on peut dire Moussaf, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, est-ce qu'on peut, Rosh Chodesh, oui, de Chanukah, est-ce qu'on dit aussi à l'anissim? Pourquoi? Kevan delit be Moussaf bedide, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de Moussaf à Chanukah. Donc, Shacharit, il y a. C'est-à-dire c'est lié. Arvit, Mincha, c'est le truc standard. Mais il n'y a pas un chiyuv de dire il y a un Moussaf à Chanukah. Par conséquent, le Moussaf, il vient à cause de Rosh Chodesh. Alors, comme il vient à cause de Rosh Chodesh, peut-être Rosh Chodesh, on va l'exprimer. C'est on dit son Moussaf. Mais on n'a pas besoin d'exprimer Chanukah dans une fila qui n'est pas liée à Chanukah, qui n'a pas de lien avec Hanouka, qui vient à cause un autre événement qui s'appelle Rosh Chodesh. C'est ça la Gemara demande. Ibayale ou Maoul askir shel Hanouka be Moussafim dans Moussaf, on l'a encore Rosh Chodesh dans Hanouka. Kevan delit le Moussaf bedide, puisqu'il n'a pas un Moussaf qui est lié à Hanouka, l'omat kirinan, on n'a pas besoin. Odilma yomhu shechayav be'arba tefilot. C'est un jour qui est chayav de 4 filot. Maintenant, comme c'est un jour qui est chayav de 4 filot, Shacharit tu l'as dit, Mincha tu l'as dit, Arbi tu l'as dit, alors Moussaf aussi tu le dis. C'est comme tu es dans Hanouka, c'est pas lié à quel type de tfila tu fais et comment la tfila elle est venue. Ce jour-là, il y a un lien de persumanes dans la tfila. Et comme il y a un lien de persumanes dans la tfila, alors même dans Moussaf tu peux le dire. Alors ça fait que, donc est-ce qu'on dit ou on dit pas dans Moussaf? Ravuna ve Rabbi Yehuda d'Armet Arvayu et non maskir, non enechinami. Dans Moussaf tu dis pas alanissim. Rav Nachman ve Rabbi Yochanan d'Armet Arvayu maskir. Oui tu le dis, et c'est comme ça la halakha, c'est qu'on est maskir même dans Moussaf. Amar Abaye le Rabbi Yosef ve ha de Ravuna ve Rabbi Yehuda ve de Ravu. Mais voilà pourtant ce que Ravuna et Rabbi Yehuda il a dit que quoi, que les deux et non maskir, c'est un nom de Rav, d'Amaru. Ça va de Rav, d'Amar Rav Gidal, Amar Rav, parce que Rav Gidal, il a dit au nom de Rav, Rosh Chodesh Shechal Liot Beshabbat, Maftirim Banavi, donc on va dans un din spécial de Rosh Chodesh maintenant, d'accord? Un Rosh Chodesh qui tombe pendant Shabbat, dans le Navi, Maftirim Banavi, dans le Navi il y a des brachot, à la fin de l'Aftara, on dit des brachot. Donc Maftirim Banavi Beshabbat, Ve'eno Tzarich Laskir Shel Rosh Chodesh. Et on n'exprime pas dans l'Aftara de Shabbat, qui est aussi Rosh Chodesh, dans les brachot de l'Aftara, on dit Mekadesh HaShabbat, on ne dit pas Mekadesh HaShabbat ve Rosh Chodesh. On ne rajoute pas Rosh Chodesh. Shilmale Shabbat en Navi. Pourquoi? Parce que d'où vient le Navi? Il vient à cause du Shabbat. Il ne vient pas à cause de Rosh Chodesh. Ou be Rosh Chodesh, alors Midame Hatam Navi, mais de Rosh Chodesh li kaklal. Donc dans Rosh Chodesh, il n'y a pas du tout de Navi. Acha ita be'arvit be'shacharit ou be'mincha. La Gemara dit attends, ça ressemble pas. Pourquoi? Parce que dans le din là-bas que tu m'as ramené, dans Rosh Chodesh, il n'y a pas du tout. Ça veut dire dans Rosh Chodesh, il y a bichlal pas le moussag de Haftara. Donc il n'y a pas le moussag de Haftara. Je peux comprendre que dans les brachot de Shabbat, tu ne m'as pas exprimé la Haftara. Donc Rosh Chodesh midame, est-ce que ça ressemble bichlal? Hatam navi.
Navi Bede Rosh Chodesh Lika Klal. Il n'y a pas du tout le Navi dans Rosh Chodesh. Acha ite be'arvit shacharit o mincha. Là, sauf, on exprime à l'anissim, arvit, shacharit et mincha. Donc tout le problème, c'est parce qu'on a un moussaf au milieu. Donc tu ne peux pas me comparer ça à la haftara de Rosh Chodesh qui tombe pendant Shabbat. Parce que dans Rosh Chodesh, il n'y a bichlal pas le din de Navi. Si on avait un Rosh Chodesh tout seul, il n'y avait bichlal aucun rapport avec le Navi. Par conséquent, ce n'est pas une preuve. Et là, les ha de Amia, si tu veux faire ressembler à ça, de Amar Rav Achdaboy, Amar Rav, Matna, Amar Rav, voilà, on arrive à ce qu'on dit de Rav qui nous intéresse, Yom Tov, Shecha, Liod, Beshabbat, Yom Tov, Shabbat, les deux en même temps, Amaftir Benavi, Bemincha, Beshabbat. À l'époque, ils avaient l'habitude de lire aussi Maftir à Mincha, de 10 psukim de Haftara, pas plus, mais dit comme on a fait 10 psukim dans la Torah, il faisait 10 psukim de Haftara à Mincha, le minag il a disparu, mais c'était comme ça à l'époque. Donc, Biyom Tov, Shecha Liot Beshabbat, le maftir dans Navi de Mincha, Beshabbat, en tzarich laskir shel Yom Tov. Il n'a pas besoin d'être maskir kaviachol dans Mekadesh Shabbat vehazemanim. Il ne dit pas Mekadesh Shabbat vehazemanim. Le matin, il dit Mekadesh Shabbat vehazemanim. Mais à Mincha, il ne disait pas Mekadesh Shabbat vehazemanim. Pourquoi? S'il met les Shabbat, en navi be Mincha be Yom Tov. Parce qu'étant donné que si ce n'était pas Shabbat, s'il n'y avait que Yom Tov, alors on faisait Haftara le matin, mais on ne faisait pas Haftara à Mincha. Alors, donc, si je fais maintenant Haftara Mincha, c'est à cause du Shabbat. Comme c'est à cause du Shabbat, alors le Shabbat et le Yom Tov, qui est en même temps que le Shabbat, il est annulé devant le Chiyuv du Shabbat. Par conséquent, dans Mincha, je précise bien, on ne faisait pas l'Haftara en disant Mekadesh HaShabbat Vehazemanim. Donc de là, on a une preuve comme Ravuna, que Rav, il était posek comme lui. Après la Gemara, elle vient te dire Velit ilcheta kechol aneshma teta. Tout ce que tu viens de dire là maintenant, mets-le de côté, la halacha n'est pas comme ça. Et là, comment est la halacha? Et là, ki hadama Rabbi Shua ben Levi. La halacha est comme Rabbi Shua ben Levi. Que quoi? Yom Kippour, shecha liot beshabbat, mitpalel neila. Yom Kippour, qui tombe pendant Shabbat. Donc, on a toutes les tfilotes, plus une tfila en plus. C'est-à-dire qu'on a 5 tfilotes à Yom Kippour. Ici, on va en parler 4, parce que tout simplement, on n'a pas inclus Arvit de Yom Kippour. Mais normalement, il y a 5 tfilot à Yom Kippour. Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. D'accord? Donc si ça tombe pendant Shabbat, Yom Kippour, Shechal Yod Be Shabbat, Mitpalel Neila, Tsarich Laskir Shel Shabbat. Dans la Neila qui est liée à Yom Kippour, je vais dire là-bas Mekadesh, à Shabbat ve Yom Kippourim. Dans la Neila. Dans Arvit, Shacharit, Mincha et Moussaf. C'est normal que je vais le dire. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes tfilotes qu'il y a pendant Shabbat. Donc c'est normal que je vais te maskir Shabbat dans la tfila. Mais dans la Neila qui est spécifique à Yom Kippour, peut-être j'ai pas besoin d'être maskir le Shabbat. Kamash Malan au nom de Rabbi Shua ben Levi, tu dois être maskir le Shabbat. Donc ça voudrait dire que bien que c'est pas lié, la Neila n'est pas liée au Shabbat, je suis maskir men à Shabbat. Alors qu'en Iran c'est la même chose pour le Chanukah. Que même dans le Moussaf de Rosh Chodesh, il faut parler, il faut installer, il faut dire à l'anissim. Et donc je lis maintenant, Yom Kippurim shechal yod beshabbat, hamit palel neila, tzarich leazkir, shel Shabbat, Yom hu, shenitchayev be'arba tefilot. Je dis pourquoi arba tefilot? Parce qu'ils n'ont pas inclus arvit, mais en vérité tu aurais pu dire bechamesh tefilot aussi. Mais attends. Tu me dis que la halakha est comme Rabbi Oshaya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que c'est pas Me'ena Meora, c'est pas lié à l'événement, tu dois quand même l'exprimer. Donc je dois dire dans Rosh Chodesh, à l'anissim. Je dois dire dans Neila, Shabbat. Quand ça tombe pendant Shabbat, je dois exprimer Shabbat. C'est comme ça que c'est la halakha. Kasha ilcheta. J'ai une stira entre deux halachot. Quels sont deux halachot? Amarta ilcheta que Rabbi Shua ben Levi. D'un côté, tu nous as dit dans Rabbi Shua ben Levi qu'on peut instaurer, que même que c'est pas lié, on instaure quand même. Mais Kaimalan ilcheta que Rava. Et pourtant, de notre côté, on sait que la halakha est comme Rava. Quoi Rava? Qu'est-ce qu'il a dit Rava de spécial? D'Amar Rava. Yom Tov shechal yod beshabbat, shaliach tzibur hayore lifnei ateva. Yom Tov Shabbat, le shaliach tzibur quand il fait la tfila, lifnei ateva, arvit eno tzarich laskir shel Yom Tov. Il n'a pas besoin d'exprimer Yom Tov. Maintenant, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Arvit de Shabbat? On fait le Birkat Me'en Sheva. C'est quoi Birkat Me'en Sheva? C'est comme vous savez tous très bien, qu'après la Mida, on rajoute Magen Avot, Bidvaro, Mechaim Mitim et Ma'amaro. Maintenant, là-bas, on termine avec Mekadesh Shabbat.
Maintenant, pourquoi ils ont instauré cette fila-là? Parce qu'à l'époque, la tfilat arvit, les gens ils n'avaient pas le temps de se retrouver pour faire la tfilat arvit. Donc, faisaient la tfilat arvit chacun chez eux à la maison, comme malheureusement est en train de le faire là aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que les synagogues étaient en dehors des murailles. Et comme c'était en dehors des murailles, retourner tard le soir, c'était dangereux. Alors, pour pouvoir réunir tout le monde le soir là-bas, quand ils rentrent de leur journée de travail, c'était presque impossible de trouver un minyan. Par conséquent, les gens ils prient les yachid arvit. Mais Shabbat, que de toute manière, toutes les personnes, ils terminent le travail de bonne heure, donc ils peuvent arriver et se réunir pour faire Tfilat Arvit, ils se retrouvent à la synagogue. Mais des fois, il y avait des petits retardataires, et les retardataires avaient peur de retourner seuls, parce que de la synagogue à la ville, il y avait un petit chemin à faire. C'était dangereux, ou par des bêtes sauvages, ou par des brigands, ou par n'importe quoi. Donc, on risquait que la personne fasse une fila un petit peu bâclée, de peur qu'il va être le dernier à sortir de la synagogue. Par conséquent, ils ont instauré Bracha Me'en Sheva. Petite parenthèse, ce Shabbat, puisqu'on a prié en dehors de la synagogue, on n'a pas fait la bracha Me'en Sheva. En tout cas, pas ici à Ramoth. Il y en a qui veulent dire quand c'est mamash près de la porte de la synagogue, on peut être mashpia, c'est mashpia et on peut quand même faire. Mais on prend la bracha Me'en Sheva, on l'a fait à la synagogue. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait un minyan chez lui à la maison ne fait pas la bracha Me'en Sheva. Toute cette bracha Me'en Sheva que de l'arvi de Shabbat, après la Amida, gringue dans une synagogue, ça a été metukan. Si c'est pas dans la synagogue, tu te fais un minyan chez toi à la maison, tu ne fais pas la bracha Me'en Sheva. Donc, je reviens ici. Alors, il nous ramène au nom de Rabbah, Yom Tov Shechaliot Beshabbat Shaliach Tzibur Ayored Lifnei Ateva Tarbit, et no tzarich laskir Shel Yom Tov. Il dit à la fin Mekadesh HaShabbat. Il dit pas Mekadesh HaShabbat Vehazemanim dans la bracha Me'en Sheva. Chez Malé Shabbat, En Shaliach Tzibur Yored l'Arvit. Parce qu'il n'était pas Shabbat, jamais le Shaliach Tzibur serait descendu à Arvit, Beyom Tov. Dans l'Arvit de Yom Tov, il n'aurait jamais rajouté Sheva, le Me'en Sheva. Donc, par conséquent, comme ça n'a pas rapport avec le Yom Tov, tu n'es pas maskir. Donc stira, d'un côté tu me dis même que c'est pas lié, tu es maskir, et d'un autre côté on vient de voir ici que c'est pas lié et commun et tu es pas maskir justement. Alors comment tu comprends ça? Stira entre halacha et une halacha. La réponse comme ça. Hatam bedinhu diafilu beshabbat nami lo tsarir. En vérité, minadin Shabbat, il n'y avait pas de bracha Me'en Sheva bichlal, mais Ikaradin, il ne devrait pas y en avoir bracha Me'en Sheva. Et la Rabbana nous détikun mishum sakana. Les Chachamim, ils l'ont instauré à cause de la sakana des retardataires de peur qu'ils ont peur de rester seuls. Mais Ikaradin, il ne devrait pas y avoir bracha Me'en Sheva non plus dans Arvi de Shabbat. Avalacha, yom hu sheitchayev be'arba tefilot. Mais là, pendant Yom Kippour, c'est un jour qui a été mitrayev keviachol de Arba Tefilot. Ça, mais il faut sortir le Sefer Torah à ce moment-là. Il faudrait le faire sortir pour considérer la Rechava comme une synagogue. Hein. Vélo, Be'alaya. On continue Be'alaya et on dit que normalement, et pas la queue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la graisse de la queue. Vechachamim, Hainu Tanakama. Les Chora, les deux, ils disent la même chose. Chachamim et Tanakama pensent la même chose. Tanakama, Ika Benayu, de Rav Brona. Amarav, Vélo Mesaime. Ils sont la machloket entre Tanakama et Chachamim, c'est la machloket qui est entre Rav Brona et eux et Amarav. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on a parlé de Chelev Merutach et Chelev Mevushal. On a vu dans la Mishnah que Chelev Mevushal, il y a une machloket, enfin, d'après Rabbi Nachum Amadi, on a droit d'allumer. D'après Chachamim, on n'a pas droit d'allumer aussi bien Mevushal, aussi lo Mevushal. Par contre, dans Merutach, on a fait une Xera. Bien que Chelev Meutach, normalement c'est de l'huile, c'est un Chelev que normalement elle aurait pu prendre, mais ils ont fait une Xera de Chelev Meutach à cause de Chelev Sheno Meutach. Après on avait dit, si on associe encore de l'huile avec, si on le mélange avec de l'huile avec, alors Minastam, il n'y a pas de Xera à la Xera. C'est aller trop loin dans la Xera pour interdire. Et là-dessus, il y a donc une machloket. Et cette machloket-là, avec Chelev Meutach, c'est la machloket qui est entre Rav Bruna et Rav qui est en fait comme la machloket entre Tanakama et Chachamim. Donc en vérité, ils disent la même chose. La seule machloket entre eux, c'est au niveau de Chelev Meutach. Est-ce qu'en rajoutant avec de l'huile, autre huile, c'est permis ou pas permis d'utiliser? En Madiki, Mishnah, Beshatova. En Madiki, Beshemen Srefa Biyom Tov. On l'a déjà vu ça un petit peu auparavant. On n'a pas le droit d'allumer Shemen Srefa Biyom Tov. Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'on ne brûle pas des Kodashim pendant Yom Tov. Et Shemen Srefa, c'était le Shemen Trouma, qui était réservé à être brûlé parce qu'elle était Tmea. Shemen Trouma qui est devenu Tamé. Hein. De là qu'on parle. C'est ça que s'appelle Shemen Srefa. En Madikim Shemen Srefa Biyom Tov. Rabbi Shmuel Omer, En Madikim Beitran. On ne peut pas allumer avec du. Là c'est du neft, là c'est du pétrole. Beitran.
Mipnei Kodesh Shabbat. Il y en a qui veulent dire que, rappelez-vous, il y a une démarque qui dit que Itran, c'est le même, ce qui sort du bois, un bois spécial qui fait sortir un jus spécial, que ça, c'est le Itran qu'on parle ici. C'est le même. Il y en a qui disent Itran, c'est la même chose que le bois qu'on avait parlé là-bas, je ne me rappelle plus le nom, je ne crois pas Kalach, un des bois qu'on avait parlé auparavant là-bas. Ah, Zefet. Belomina Zefet, qu'on avait parlé auparavant. Mipnei Kodesh Shabbat, à cause du Kodesh Shabbat, parce que ça donne de mauvaises odeurs. Bechachamim matirim. Et Chachamim, ils sont d'accord. Bechol hashmanim, on peut allumer avec matirim, bechol hashmanim, on peut utiliser n'importe quelle huile. Shemen shum shemin, rappelez-vous que c'est de l'huile qui dure plus longtemps, qui se consomme beaucoup, combustible qui est plus lent à brûler, mais qui est. Shemen egozim, pour ceux qui ne mangent pas des ketniot. Shemen snonot, kanire c'est du radis, mais comment on peut sortir du radis de lui, je ne sais pas. Shemen dagim, là on nous permet Shemen dagim, vous vous rappelez, on avait parlé de shemen, des entrailles écrasées. Là c'est différent. Là, c'est des shemen qui sortent directement du poisson lui-même. Beshemen pekuot, on va voir, beitran, beneft. Donc, vous voyez qu'ici, qu'a priori, itran, ce n'est pas du pétrole, puisqu'on les met à part. Rabbi Tarfon Omer, en madikim ela beshemen zait bilvad. Lui, il permet que de l'huile d'olive uniquement à utiliser. La Gemara demande, maïtama, pourquoi, kabiachol, on ne peut pas allumer avec shemen srefa, biyom tov? Pourquoi ça c'est fait pour être brûlé? Comme c'est fait pour être brûlé, alors j'ai qu'à le brûler pendant Yom Tov. Alors, réponse, chez En Sorfim Kodashim Beyom Tov. Toute la raison, c'est parce qu'on ne peut pas brûler des Kodashim pendant Yom Tov. Et d'où on va voir ça, on va apprendre ça tout de suite. Au départ, rappelez-vous, la Gemara a voulu dire peut-être que tu vas être maté le nerf. La Gemara a été docha, c'est le Zvarala, puisqu'on va d'après Rav Chizda. On a mis une preuve, on avait mis une preuve justement comme Rav Chizda. Et là, tout le problème, parce qu'on n'a pas le droit de brûler des Kodashim pendant Yom Tov. La Gemara demande, Menahanemile, d'où on apprend ça qu'on n'a pas le droit de brûler des Kodashim pendant Yom Tov. Amar Cheskia, Vechentana Debe Cheskia. Cheskia, et la Yeshiva, il a dit aussi. Amar Kra, c'est marqué dans la Torah. Alors écoutez bien, regardez, il y a une répétition. Lo totiru mimeno ad boker. Le korban, tu as le korban Pesach en l'occurrence, Bezrat Hashem, tu n'as pas le droit d'en laisser jusqu'au lendemain matin. Vanotar mimeno ad boker. Et ceux qui restent qu'au lendemain, hein, attends, tu m'as déjà dit, et ne le laisse pas jusqu'au lendemain. Ça veut dire, Vanotar mimeno. Tu me dis, ne le laisse pas jusqu'au lendemain. C'est quoi, j'ai compris, donc je dois terminer. Et s'il reste, il reste quoi? Au lendemain. Alors pourquoi tu as besoin de dire une deuxième fois ad boker? Pourquoi dire deux fois ad boker? Si tu dis, moi j'ai dit ad boker, pourquoi tu as besoin de répéter une deuxième fois ad boker? Bahakatouv liten boker sheni les srefato. C'est bien le passouk pour te dire qu'il faut attendre une deuxième matinée pour le brûler. Ad boker, pas le boker du lendemain, mais le boker du surlendemain. Donc ça veut dire chol hamoed. Ça sous-entend que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des kodashim. Qui c'est kodashim? Le korban Pesach qu'on a dépassé la nuit. Ce sont des kodashim psulim. Et ça, on n'a pas le droit de les brûler pendant Yom Tov. Abaye Amar Kra, Abaye étudie un autre pasuk. Amar Kra, Ola Shabbat be Shabbato. Il n'y a pas marqué velo olat chol be Shabbato, velo olat chol be Yom Tov. Il y a marqué Ola Shabbat be Shabbato. Et dans les Yom de Yom Tov, il y a marqué aussi le mot be Shabbato. Shabbat, Shabbaton. Il y a marqué aussi le mot Shabbato dans les jours de fête. Par conséquent, Ola Shabbat, Be Shabbato, la Ola du Shabbat, je peux le brûler pendant Shabbat. De même, la Ola du Yom Tov, je peux brûler pendant Yom Tov. Mais pas la Ola de Chol que je peux brûler pendant Yom Tov. Or, si ça devient des Kodashim qui ont passé la date, ça devient des Kodashim qui sont comme des Ola de Chol, puisqu'ils n'ont plus aucune utilité, on ne peut plus les utiliser, on ne peut plus les consommer. Rava Amar, Kra, Hu levado yaseh lechem. Il amène un autre pasuk. Amar Hu levado yaseh lechem. Ça uniquement, tu as le droit de faire pendant Yom Tov. C'est quoi? Ochel nefesh. Velo marchirim levado, velo mila shelo bizmana. Ni les marchirim. Par exemple, j'ai besoin d'aiguiser le couteau. Est-ce que je peux aiguiser le couteau pour Yom Tov? J'ai besoin pour égorger. Égorger, j'ai le droit d'égorger, puisque ach asher yachel nefesh ou levado yaseh lechem. Tout ce qui est réservé à pouvoir manger, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Alors maintenant, si je n'ai pas de couteau de shrita, est-ce que je dois déguiser le couteau de shrita pour faire la shrita? Réponse, non. Pourquoi? Parce que j'aurais pu faire ça la veille. Et en vérité, tout ce que j'aurais pu faire la veille, et que ça n'aurait ni abîmé la nourriture, et que je n'avais pas besoin d'attendre le dernier moment pour le faire, j'aurais pu le faire, j'avais les moyens de le faire la veille, je précise bien les moyens de le faire la veille, j'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Par conséquent, rak la nourriture que je peux faire que pendant Yom Tov, ça c'est permis de se permettre à le faire pendant, pas transgresser, de le faire à Yom Tov. Par contre, velo marchirim, préparation, aiguiser le couteau, aiguiser les ciseaux, mettre le fil dans l'aiguille, mettre le fil, si je veux faire un poulet farci. Donc je suis obligé de le coudre. Maintenant, les fils et l'aiguille, c'est un tikkun.
mettre le fil dans l'aiguille. Je suis métaken, il faut mettre le fil avant Yom Tov, que l'aiguille elle est déjà prête avec le fil à l'intérieur. Velo marchirim, velo mila shelo bizmana, et ni mila shelo bizmana. Si la mila t'a dépassé les 8 jours, et donc tu es tombé le 9e jour, tu n'as pas pu le faire le 8e jour, si ça tombe pendant Yom Tov, tu ne peux pas faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que Hulevado, rien que ce qui est lié à Yom Tov, tu peux. Ce qui n'est pas lié à Yom Tov, tu ne peux pas. Donc, automatiquement, des Kodashim qui ont des Kodashim qui sont psulim, comme Korban Pessah ou Trouma, tu ne peux pas les brûler pendant Yom Tov parce que ce n'est pas lié à Yom Tov lui-même. Ravashi Amar, Shabbaton assez. Le Ravashi vient dans Yom Tov, dans Yom Tov, Shabbaton assez, il y a marqué assez. Va vele Yom Tov assez velota assez. Dans le mot Shabbaton, le pasuk de Ha'amur le Gabe Yom Tov, le mot Shabbaton qui a été dit au niveau de Yom Tov, c'est une mitzvah assez. Va vele automatiquement, Yom Tov ça devient assez, velota assez. Parce qu'il y a un lot assez de Kabiachol, on a dit auparavant, de Hulevado Yaseh Lachem, d'accord? Donc il y a un assez, il y a un lot assez pendant Yom Tov. Et par contre, quand on veut brûler Kabiachol, le Korban Pessah qui est resté, pour le lendemain, sur Otatou, c'est un assez. C'est un assez qui va être metaken Otas. L'Otamonovoker, il s'arrête. Donc il s'arrête, ce qui reste pour le lendemain, tu vas le brûler. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah assez de le brûler. Et donc, un assez, doché, l'ota assez, ve assez. Quand dans Yom Tov, il y a deux interdits, il y a et le assez qui dit Shabbaton, et le lot assez, c'est que tous les autres melachot, kol melacha lot asu, donc il y a un assez et lot assez pendant Yom Tov, et lorsque tu as un assez pour brûler les kodashim, alors un assez ne peut pas être mevatel assez velot assez. C'est pour ça que tu ne peux pas brûler des kodashim tmeim pendant Yom Tov.